Tous et bienvenue sur un nouveau concept que j'ai décidé d'installer sur la chaîne Khalil. C'est pas du tout ce que je souhaitais faire de base sur cette chaîne, mais j'ai décidé de changer. Et donc du coup, cette fois-ci, on va se concentrer sur la science des Pokémon. Donc là, ça va être une première vidéo, disons, d'introduction, d'exemple, et nous en ferons d'autres plus tard, je l'espère. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir comment fonctionnent les capacités et les types de Pokémon en nous appuyant sur des notions de biologie, de physique et de chimie. Commençons par les capacités. Les capacités sont des actions que les Pokémon peuvent effectuer en combat ou en dehors, comme attaquer, se défendre, se soigner ou modifier leur état. Chaque capacité a un type, une puissance, une précision, une catégorie et un effet. Le type d'une capacité détermine son efficacité face au type des Pokémon adverses, selon un système de faiblesse et de résistance. Par exemple, une capacité de type feu est très efficace contre un Pokémon de type plante, mais peu efficace contre un Pokémon de type eau. La puissance d'une capacité indique les dégâts qu'elle peut infliger en fonction de la statistique d'attaque ou d'attaque spéciale du lanceur et de la statistique de défense ou de défense spéciale du receveur. La précision d'une capacité indique la probabilité qu'elle touche sa cible en fonction de la statistique de précision du lanceur et de la statistique d'esquive du receveur. La catégorie d'une puissance indique si elle est physique, spéciale ou de statut. Les capacités physiques sont basées sur le contact direct avec la cible, comme morsure ou point karaté. Les capacités spéciales sont basées sur l'émission d'énergie ou de matière, comme flamèche ou bulle d'eau. Les capacités de statut sont basées sur la modification de l'état du lanceur, de la cible ou du terrain, comme rugissement ou danse-pluie. L'effet d'une capacité indique ce qu'elle fait en plus des dégâts, comme brûler, paralyser, endormir, empoisonner, geler, soigner, augmenter ou diminuer les statistiques, etc. Donc là, on a fait plutôt un résumé de ce qu'on a l'habitude de voir, mais là, on va y pousser encore plus loin. Comment les Pokémon peuvent-ils utiliser ces capacités? Quels sont les mécanismes physiologiques et biochimiques qui leur permettent de produire des flammes, de l'électricité, de la glace, du poison, etc. C'est là que la science entre en jeu. En effet, les Pokémon sont des êtres vivants qui possèdent des organes, des tissus, des cellules, des molécules et des atomes, comme nous. Ils sont donc soumis aux mêmes lois de la nature que nous, mais ils ont développé des adaptations spécifiques à leur type et à leur environnement. Par exemple, les Pokémon de type plante possèdent des chloroplastes, des organites qui leur permettent de réaliser la photosynthèse, c'est-à-dire de transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique. Et cette énergie chimique est stockée sous forme de glucose, une molécule qui sert de carburant pour les cellules. Et les Pokémon de type plante peuvent donc utiliser cette énergie pour alimenter leurs capacités comme croissance, qui augmente leur attaque et leur attaque spéciale. Ou lance-soleil, qui libère un puissant rayon lumineux. Les Pokémon de type feu, quant à eux, possèdent des mitochondries. Assez dur à dire ce mot. Des organites qui leur permettent de réaliser la respiration cellulaire, c'est-à-dire de transformer l'énergie chimique du glucose en énergie thermique. Cette énergie thermique est utilisée pour maintenir leur température corporelle élevée, mais aussi pour alimenter leurs capacités comme flamèche, qui projette une petite flamme, ou déflagration, qui provoque une explosion de feu. Donc les Pokémon de type feu ont également des glandes spéciales qui leur permettent de produire et de stocker des substances inflammables comme le méthane, le butane ou l'acétylène. Ces substances sont libérées par la bouche ou les narines et s'enflamment au contact de l'air ou d'une étincelle, créant ainsi des jets de feu comme lance-flamme ou canicule. Les Pokémon de type eau, de leur côté, possèdent des vacuoles, des organites qui leur permettent de stocker de l'eau
et des sels minéraux. Ces substances sont stockées pour réguler la pression osmotique, c'est-à-dire l'équilibre entre l'eau et les solutés dans les cellules. Les Pokémon de type eau peuvent donc utiliser ces substances pour alimenter leurs capacités, comme Buldo, qui lance des bulles d'eau, ou Hydrocanon, qui libère un puissant jet d'eau. Les Pokémon de type eau ont également des glandes spéciales qui leur permettent de produire et de stocker des substances toxiques comme l'acide sulfurique, le cyanure ou la tétrodotoxine. Excusez-moi, c'est vachement compliqué à dire ce mot-là. Ces substances sont libérées par la bouche ou les nageoires et peuvent causer des brûlures, des paralysies et des empoisonnements, créant ainsi des attaques comme acide, toxique ou vénochoc. Et ainsi de suite pour les autres types de Pokémon qui ont chacun leur propre adaptation et mécanisme pour utiliser leurs capacités. Bien sûr, il existe aussi des exceptions, des anomalies et des mystères qui défient les explications spécifiques, comme les Pokémon légendaires, les Pokémon fabuleux, les Pokémon chromatiques, les méga-évolutions, les capacités Z, les formes de Galar, etc. Mais c'est ce qui rend le monde des Pokémon si fascinant et si varié. Évidemment, si vous souhaitez avoir la suite de ces types, ou en savoir un peu plus, par exemple sur le Pokémon chromatique, ça pourrait être quand même sympa de voir. C'est des choses qu'on a du mal à expliquer, mais ça peut quand même se prouver scientifiquement d'une façon ou d'une autre. Donc, si jamais, je pourrais continuer à faire ces vidéos-là. Et on va finir, tout simplement. Donc, c'est la fin de cette vidéo sur la science des Pokémon. Donc, j'espère que vous avez appris des choses intéressantes, que vous avez passé un bon moment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Évidemment, si jamais j'en sors d'autres. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ou me suggérer d'autres sujets de vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous.